Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal avec Free Matin. On démarre tout de suite par la une des journaux afin de vous imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin ce 5 octobre de l'an 2021. Je vous propose de suivre au cours de cette émission quelques usagers et artisans du centre de promotion artisanale de Cotonou qui s'expriment par rapport à cet ultimatum que leur a lancé le gouvernement. Le gouvernement leur donne un moratoire de 3 mois pour vider les lieux afin que le projet Une Africa puisse connaître sa concrétisation. À suivre leurs impressions également, ces artisans qui nous narrent un peu leur quotidien de vie au cours de ce Vox Populi qui a été recueilli par une équipe de la rédaction de EZAE TV. Mais avant de les retrouver, chers amis internautes, la coutume, vous la connaissez si bien, à suivre tout de suite la une des journaux, mais suivons ensemble cette pub qui vous propose les offres de scolarité, de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2021-2022 à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, EZAE. EZAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à EZAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, EZAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. EZAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Le Matinal qui titre ce matin en manchette « Réaction de l'ancien président maire après la rencontre du 22 septembre 2021 au palais de la Marina. Nicéphore Dieudonné Soglo, Boniaï, la guerre est ouverte. Nécessité de se départir des égos, estime le confrère de Le Matinal ce matin, se référant aux confidences de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, au confrère de l'événement précis, de retrouver l'analyse des confrères de Le Matinal au sujet à la page 2 de leur parution de ce 5 octobre de l'an 2021. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, soupçon de détournement à la mairie d'Abomey-Calavi, des agents collecteurs dans l'œil du cyclone. Le Béninois libéré titre ce matin « Double confrontation entre la Tanzanie et le Bénin ». Tout se jouera dans la tête de Latoundji, Dossou, Adeoti, d'Almeida et Alagbé. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, partenariat entre la FBHB et la télévision E-Télé. Sidikou Karimou révèle le handball béninois. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, pour une meilleure structuration des activités, les élèves et les étudiants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN s'activent. L'image de la présidente Claudine Afiavi-Prudencio est mise à la une pour illustrer le titre à la une. Retrouvez l'article dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Matin libre nous titre ce matin en manchette réconciliation. L'os dans la gorge du président Patrice Talon. Le Canard illustre son titre à la une avec les photos de Rekia Madougou, de Joël Frédéric Aïva, de Joseph Tameyon et de l'ancien conseiller de l'ancien président
Thomas Boniaï, Alessandre Routondi. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, cas d'accident sur ces chantiers au Bénin, le PDG Ebomaf déplore et compatit. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, mesures économiques contre la Covid-19 au Bénin, 2 présumés escrocs épinglés. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Sidikou Karimou, président Fédération béninoise de handball, je mesure de près le chantier qui nous attend. Nous passons à présent à Éduc Action, le quotidien spécialiste des questions éducatives, titre ce matin à la une, 11 ans de mise en œuvre du système LMD au Bénin, licence, master, doctorat. Des étudiants dressent un bilan controversé, l'approche pédagogique et l'insertion des diplômes en question. Retrouvez cette radioscopie effectuée dans les colonnes de la page de ce matin de Éduc Action. Nous passons à présent à Le Pays émergent. 3 décennies d'existence du groupe Ebomaf, une entreprise en pleine expansion et en pleine croissance, certifie le PDG, le président directeur général Mahamadou Bokungu, avant de rassurer des relations entre Patrice Talon et le groupe Ebomaf qui sont au beau fixe. Sincères condoléances aux familles éplorées et victimes d'accidents et à toute la nation béninoise. Nous restons toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, promotion de la culture vaudou aux États-Unis à travers le monde. Sa Majesté Denis Assongba dit Da Tovomadjenwi reçoit soutien et bénédiction de la royauté au Bénin en dépit des vaines et stériles critiques. Le chien aboie, la caravane passe. Nous passons à présent au quotidien national d'information, Cité de Wedo, les premiers logements sociaux bientôt prêts. Retrouvez l'article lié à ces logements sociaux à la page 3 de la livraison de ce matin du journal La Nation. Toujours à la une de La Nation de ce matin, panne de Facebook et consorts comme une sorte d'apocalypse. Toujours à la une du quotidien de service public La Nation, amélioration du climat des affaires au Bénin, 6897 entreprises créées au 2e trimestre. Toujours à la une du quotidien national d'information, Grand Popo, un crocodile aperçu dans un trou à poissons. À Grand Popo, dans le département du Mono, un crocodile est l'objet depuis samedi 2 octobre dernier de toutes les attentions. Retrouvez la suite de l'article à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Fraternité, titre à la une ce matin, précisément en manchette, grande première dans le monde numérique, lundi noir pour les amateurs des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger hors de portée. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, suppression des modernes courts et longs en 4e et en 3e, la thérapie de choc et la face cachée de l'iceberg vous est révélé à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Le révélateur du jour titre ce matin en manchette Transition énergétique. Patrice Talon échange avec un représentant du groupe Eni. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui titre également à sa une ce matin rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boniaï. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo désavoue Thomas Boniaï. Le Monde aujourd'hui à la une ce matin parle de politique nationale. Le dauphin du président Patrice Talon toujours inconnu. Toujours à la une de Le Monde aujourd'hui de ce matin. Sommet inédit Afrique-France. Que gagnera le continent noir, s'interroge le confrère. 52 chefs d'État convoqués pour quels intérêts, s'interroge-t-il. Défi Info à la une ce matin parle de la célébration ce jour de l'édition 2021 de la Journée mondiale de l'enseignant. Parakou abrite les manifestations officielles au Bénin. Nous passons à présent au quotidien Info Matin, mais avant, je vous propose de découvrir un autre titre à la une de Défi Info de ce matin. Prison civile d'Abomey Calavi, le régisseur limogé, son successeur déjà installé au poste. Info Matin à présent, journée mondiale de l'habitat. José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, pour concrétiser à Wedo le prototype de l'éco-cité. Nous passons à présent au quotidien La Cloche qui titre ce matin en manchette « Décrispation de la tension socio-politique au Bénin ».
Les protagonistes se mangent le nez. Le Canard, pour illustrer cette manchette ce matin, publie les photos de Eugène Azatassou, de Candide Armand Marie Azanaï, de Nicéphore Dieudonné Soglo et de Orden Aladati. Le Canard nous titre également à la une ce matin, Éducation nationale, les enseignants des 3 ordres à l'honneur ce mardi. Vous avez, pour illustrer ce titre à la une ce matin, les photos des 3 ministres des 3 ordres de l'enseignement en République du Bénin. La cime de l'info a titré ce matin en manchette polémique autour de la rencontre Patrice Talon-Thomas Boniaï. À qui profite la brouille entre les 2 personnalités, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien, l'option au quotidien qui consacre sa manchette de ce matin à la conférence de presse du groupe Ebomaf à l'occasion de son 32e anniversaire. Le président-directeur général Mahamadou Bokungu met fin à toutes les polémiques. La sortie de l'avocat en Guinée-Conakry est indigne d'un homme de loi. Ebomaf ne soutient aucunement pas les opposants béninois. Les relations entre le président Patrice Talon et le groupe Ebomaf sont au beau fixe. Face à la recrudescence des cas d'accidents, Ebomaf promet renforcer les capacités de ses conducteurs. Le matin, titre à la une ce matin, caisse autonome d'amortissement 2e trimestre 2021, l'encours de la dette publique établi à 4 825 milliards de francs CFA. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, municipalité de Porto Novo, session extraordinaire, le plan de développement municipal 2021-2026 adopté à l'unanimité. Dabarou nous titre à la une ce matin. Dabarou qui nous titre à la une ce matin. Projet connaître le Bénin de l'Union progressiste. Sarako Tamou fait découvrir Banikwara à une délégation de femmes du parti politique. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin. Principaux facilitateurs de la rencontre entre leurs pères, Lionel Talon et Chabiaï, méritent d'être décorés, estime le confrère de Dabarou ce matin. Nous passons à présent au quotidien béninois Info au Zénith. Suppression des séries modernes, courts et longs, 4e et 3e. Analyse d'une décision aux profonds impacts sur la qualité des jeunes formés. Nous passons à présent à Le Grand Regard pour des questions subsidiaires. L'opposition béninoise cafouille et capote. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin. Projet de loi sur les violences basées sur le genre. Maître Aboubakar Baparapé craint une surprotection des femmes. Des détails sur son adresse à l'endroit du président de la République dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Grand Regard. Nous passons à présent au quotidien Le Coopérant pour boucler ce matin. Plus de 100 jours après l'investiture du président Patrice Talon, le coordonnateur UP, Louis Vlavonou, démarre une tournée de remerciements des électeurs par Ifani. Une sortie organisée avec observance stricte des gestes barrières contre la COVID-19, nous précise le confrère. Les populations exposent leur totale conviction au régime de la rupture. Merci à toutes et à tous pour l'attention. C'était à l'instant la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles et accessibles à tous via Internet et via les kiosques disponibles un peu partout à Cotonou, à Parakou, à Porto-Novo, dans les grandes villes du pays. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Bénin organise pendant 3 jours des journées dédiées à la filière de l'ananas pour faire découvrir au grand public les diverses variétés de l'ananas frais et ses produits dérivés et échanger entre les acteurs de la filière sur les nouveaux enjeux, les bonnes pratiques managériales et organisationnelles. Tels sont les objectifs de la première édition des Journées de l'ananas qui durera 3 jours selon Prosper Agossou Sagbo, directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole. Rappelons que l'ananas fait partie des filières partenaires du pôle 7 sur lesquelles mise le gouvernement pour booster le secteur agricole. Pour le président de l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin, Bernard Belidji, les journées constituent une occasion que les acteurs de la filière de l'ananas doivent saisir.
Plusieurs quartiers de la ville d'Abomey-Calavi sont plongés dans le noir ce lundi 4 octobre 2021. La panne sur le réseau électrique de la Société béninoise des énergies électriques SB2E est due à l'incendie sur un transformateur. Aux dernières nouvelles, une équipe de la SBEE est déployée sur le terrain pour trouver une solution à cette situation qui cause de nombreux désagréments aux populations. Parlons toujours de coupures, les compteurs d'eau et des centres de secours des sapeurs-pompiers d'Alada et de Ouida ont été coupés et enlevés. Depuis environ une semaine, les compteurs ont été enlevés par la Société nationale des eaux du Bénin à cause de plusieurs factures impayées. Selon les sources concordantes, ces impayés sont du fait des mairies d'Alada et de Ouida. Les formalités d'abonnement des compteurs seraient établies au nom des mairies d'Alada et de Ouida, révèle l'ABP. Parlons sport à présent. Les écureuils du Bénin ont démarré dans l'après-midi de ce lundi la préparation de la double confrontation contre les Taifas Stars de Tanzanie, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Pour cette première séance effectuée à huis clos, le groupe du sélectionneur Michel Dussuyer ne s'est pas affiché au complet. Certains joueurs, à l'instar de Olivier Verdon et Rodrigue Kossi, sont attendus dans le nid du 11 national ce mardi. Lors de la publication de la liste des 25 joueurs convoqués le mardi dernier, Michel Dussuyer a fustigé la programmation des matchs à domicile à 14h. Suivez ses explications. Bien, pour cette double confrontation contre la Tanzanie, j'ai retenu 25 joueurs. Avec dans les buts Saturnin Alakbe, Marcel Danginou et Batori Douyeme. Les défenseurs avec Khaled Adeno, Moïse Adileou, Youssouf Assogba, Samadou Bourou, Melvin Doremus, David Kiki, Cédric Untonji, Johan Roche et Olivier Verdon. Les milieux avec Jordan Adeoti, Matteo Alinvi, Cécile Almeida, Rodrigue Kossi, Junior Oletan et Anan Tidjani. Les attaquants avec Roland Béakou, Jodel Dossou, Chabel Gomez, Steve Mounier, Mika Poté et Désiré Sekbe Azangpo ainsi que Sebio Soukou. C'est un peu complexe cette affaire parce que la CAF envoie aux fédérations des courriers en leur demandant quelle est la programmation qu'ils souhaitent. Mais en fait, ils n'en tiennent jamais compte. Donc je me demande, c'est pas la peine qu'ils envoient des courriers aux fédérations en leur demandant ce qu'ils souhaitent, puisque de toute façon, ils font comme ils veulent derrière. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore à jouer le jeudi, ça veut dire que il y a zéro préparation, ou quasiment zéro préparation. On récupère des gars qui jouent le dimanche, le lundi c'est un décrassage, mardi on voyage et mercredi on éveille de match. Donc en fait, voilà, on fait déjà avec l'existant. Il n'y a pas de travail de préparation et je le déplore forcément. On rejoue, du coup, on a un jour de moins de récupération par rapport au dernier rassemblement, en jouant le dimanche. Heureusement qu'on est, Dieu merci, bien accompagné et qu'on peut bénéficier de conditions qui vont nous permettre de pouvoir basculer d'un match sur l'autre avec de bonnes conditions de récupération. Et ça va nous aider forcément, mais voilà, jouer à 14h, c'est aussi... je sais pas, j'ai beau dire que ça me plaît pas, on voulait jouer à 17h ou voire à 20h, mais en tout cas c'est 14h qui nous tombe dessus, donc il faut faire avec. Maintenant, forcément que l'intensité elle n'est pas la même quand on joue à 19h, vous l'avez vu entre le match de Madagascar et le match de la RDC, au niveau du rythme et de l'intensité, c'était pas du tout la même chose. Et quand on reçoit, c'est vrai que bon, si on peut mettre un petit surcroît d'intensité et de pression athlétique sur l'adversaire, ça aide aussi un peu. Malheureusement, on se retrouve confronté à cette réalité-là, même si la chaleur, elle est pour les deux équipes. Ce mardi 5 octobre 2021, le groupe va s'entraîner dans la matinée à 9h avant le départ de la délégation pour la Tanzanie, où les écureuils vont affronter les étoiles du pays ce jeudi 7 octobre 2021 à 14h. Restons toujours avec les écureuils. L'équipe nationale féminine des moins de 20 ans a quitté Cotonou ce mardi matin pour le Maroc dans le cadre du match retour du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Junior
Costa Rica 2022. Le samedi prochain, Ouzérou Abdoulaye et ses filles vont essayer de renverser la situation après la défaite 1-2 concédée à domicile face aux Lions. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur ESAE TV est prévue pour 19 h. Ce sera une présentation de Billy Laibi, si tout va bien. Je vous propose à présent, comme je vous l'avais promis en l'entame de cette émission, de suivre quelques artisans et usagers du centre de promotion artisanale CPA de Cotonou. Suivons-les ensemble. C'est bon parce que le président est en train de travailler. Le président travaille. Et ce qu'il veut faire, c'est une bonne initiative parce qu'il veut refaire le CPA. Et c'est vrai, il veut refaire le CPA. On sait qu'il va nous trouver une place. Il est en train de faire parce qu'il veut refaire l'artisanat comme il l'a fait dans les autres marchés. Donc c'est une bonne initiative. Il est bien, il est en train de travailler. Moi, je confesse à mon gouvernement. Parce que je sais que je suis dans un secteur qui est très important, un secteur international. Donc du coup, il ne peut pas décider de nous déménager d'ici et nous laisser comme ça en l'air. Ce n'est pas possible. Il doit toujours chercher un endroit où on doit se poser pour continuer notre activité. Mais sinon, en ce moment, nous sommes tous dans le stress. On est tous stressés en ce moment. Parce qu'on a juste eu des informations, il faut dégager. Mais on ne dit pas, voilà, le site où vous allez rester. Donc c'est ça qui nous donne un peu de soucis. Sinon pour moi, je n'ai pas peur, je sais que tout ira comme sur des roulets. Tout le monde sait déjà que le chef de l'État qu'on a actuellement, s'il dit quelque chose qu'il va faire, il ne laisse pas, il fait ça. Et nous tous, on est conscients de ça. Même les enfants d'aujourd'hui savent que s'il dit il va faire, il fait. Mais tout ce qu'on lui demande est que le message est venu, ça nous a beaucoup surpris. Et on dit que jusqu'à fin d'année, on va tout arranger, tout et tout. Mais tout ce qu'on lui demande est que s'il peut nous aider à nous trouver quelque part où s'installer, d'abord, ça nous fera beaucoup plaisir. Parce que tout ce qu'il veut faire aussi, c'est pour notre bien aussi. C'est pour notre bien et c'est pour le bien du pays. Mais avec le moment que nous traversons maintenant, et notre fonctionnement est uniquement beaucoup bas. Ni quelqu'un beau convi beaucoup babon et na si monte mais d'agbere mi bo mi ato ije donc et na une la vivi nous. Il faut avouer que la gestion du centre n'était pas si satisfaisante que ça. Sur le plan administratif, il y a beaucoup à dire. Et puis au niveau de la communication et de la promotion, la publicité, c'était pas ça. Et je pense qu'on a manqué, beaucoup de gens ignorent l'existence du centre. Même les visiteurs, quand ils viennent, il n'y a pas un bureau qui pourrait informer les gens directement ou les orienter vers le centre. Donc il faut vraiment qu'individuellement, chacun puisse se battre pour aller chercher le client. Et ça, c'est pas facile. Personnellement, je me permets de dire ça parce que j'ai été président de l'association des locataires du centre pendant de nombreuses années, avant de m'éclipser. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup à faire. Et j'espère que, si jamais le centre renaît de ses cendres, que ce point-là sera considéré par les autorités administratives. Au fait, c'était une surprise pour tout le monde. Surprise parce qu'on ne s'y attendait pas à une triste nouvelle de ce genre. Et parce que quand nous sommes venus ici, on paye. Nous ne sommes pas venus ici nous installer anarchiquement. On paye à la fin du mois. Avant, on payait au niveau de la direction. Mais en même temps, on nous a demandé de commencer par payer à la banque, à la BOA. Donc, on paye normalement, comme cela se doit. Maintenant, regardez, vu le temps qu'on est en train de traverser, surtout, vous connaissez tous le Covid, qui a vraiment chuté toute l'économie mondiale, africaine, tout là. Donc, on a eu un peu de difficultés ces derniers temps pour honorer à nos engagements, vous voyez. Donc, mais, normalement, ce qui devrait être fait, selon moi,
on ne devrait pas nous donner un délai de 3 mois parce que la maison existe depuis 30 ans. Une maison qui existait depuis 30 ans, on ne peut pas venir leur donner un délai de 3 mois pour libérer les lieux. On ne refuse pas de partir, mais ils devaient nous trouver une place. Vous voyez, pour nous dire, bon, vous allez quitter ici, mais il y a un endroit où vous allez vous installer. Et puis quand on va finir de reconstruire la maison, et vous allez revenir. Nous ne sommes pas contre les réformes. C'est une bonne chose. Tout le monde veut que le pays soit beau parce que ça fait la fierté des Béninois vis-à-vis des pays étrangers. Nous ne sommes pas contre. Mais c'est la manière dont on nous a dit de libérer qui fait un peu défaut. Objet da missing eno do boutique vo akpo we no no endo jide ganlesin pon no boblo mi bo ba fide mi on ndeje ba mi dede on. Notre directeur nous a dit que l'État dit qu'on doit quitter ici le 31 décembre. Bon, disons un préavis de 3 mois, qu'on veut réaménager les lieux. On est tout à fait d'accord parce que la maison est trop vieille, beaucoup de choses sont gâtées dedans, on est d'accord pour qu'on nous réaménage. Maintenant, l'État devait nous trouver quelque part où nous loger en attendant le réaménagement du centre artisanal. Il est en train de réaménager les marchés. On le trouve quelque part le temps que les travaux finissent. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Jusque là où on vous parle depuis 2 semaines que notre directeur nous a annoncé, mais on est allé le voir. Mais vous nous amenez où? On ne sait pas. Les objets d'art ne sont pas de la tomate ni des piments ou même si tu mets au bord de la voie, tu vas vendre. Non. Objets d'art, ce sont des étrangers qui viennent acheter. Donc il doit nous localiser parce que c'est le seul centre artisanal qu'il y a au Bénin. Donc il doit nous reloger d'abord en attendant la finition des travaux. C'est tout ce qu'on... C'est ça notre demande. On nous a risqué qu'on va déménager le 31 décembre. Bon. On a échangé avec la direction en disant qu'il faut qu'on nous trouve la place. Bon, on remercie le président de la République. Il nous a envoyé des responsables qui vont venir nous arrêter pour qu'on nous trouve une place qu'on va occuper. Donc c'est une information qu'on a ça depuis semaine passée. C'est une surprise puisque nous sommes ici déjà après 30 ans d'existence et vous vous rendez compte que ce que cela peut en tout cas coûter pour quelqu'un qui existe à un endroit 30 ans où nous menons nos activités plus de 30 ans et d'un coup on demande à ce qu'on déguerpisse. Vraiment, ça nous a surpris. Bien sûr que c'est une réforme que le gouvernement, l'État est en train d'engager et c'est pour le bien-être de toute une population, d'accord, on n'en disconvient pas. Mais nous aimerions quand même que, sinon disons que nous demandons vraiment le gouvernement à ce que quand même il essaie de nous trouver une place où quand même nous installer avant de nous déguerpir. Là, on a été informé il y a un moment. Au fait, il y a quelques années, monsieur le président même était dans la maison. Il a fait un tour, après il est parti. Bon, après ça, il y a des gens qui sont entrés en train de faire des choses. Depuis là, on a entendu qu'il y a des projets, qu'il y aura des choses qui vont se passer sur le site. Donc, si on nous dit qu'on nous a pas été prévenus, non, on est au courant. Qu'un jour, de toute façon, on va dégager parce qu'il y a des choses à faire. Donc, si on nous dit ça aujourd'hui, on est tous informés. Personne n'a été surpris. On sait, on est au courant qu'il y aura un truc comme ça.
Donc s'ils sont prêts aujourd'hui, c'est parce que le projet est prêt, le travail vient commencer, c'est pour ça. C'était les rumeurs, mais officiellement, c'était la semaine dernière que la direction nous a convoqués pour nous donner les informations. Ça, c'est ce qu'on nous a notifié. J'ai été informé il y a quelques jours, je crois que c'est le 28 ou 29, qu'une décision a été prise. Mais bon, je m'en doutais. Je m'en doutais parce qu'il y a eu une visite du chef de l'État ici, où il semble que le chef d'État aurait dit que ça ne va pas, qu'il faudra transformer tout ça là en une galerie. Bon, il avait une autre vue, une vision certainement assez intéressante de la chose. Mais vous savez, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. On est un peu dans cette situation-là. C'est très embarrassant pour les locataires parce que le problème qui se pose, c'est que quand ils vont partir d'ici, où est-ce qu'ils vont aller? C'est ça le gros problème qui concerne tous les locataires. Où est-ce qu'ils vont aller? Ça, c'est la grande question. Parce qu'en fait, ils sont locataires, il y a un contrat avec le centre. Même si tous les locataires n'honorent pas le contrat, beaucoup l'honorent. Bon, donc il y a ce contrat-là. Comment ça va se passer? Est-ce qu'en attendant de reconstruire, et après reconstruction, quel type de sélection on ferait pour que ceux qui seront cassés puissent majoritairement être réintégrés? Bon, il y a tous ces problèmes, ces questions-là, auxquelles on n'a pas eu encore de réponse, puisqu'il n'y a pas vraiment encore eu une discussion dans ce sens-là avec les autorités centrales. Hein. Nous avons tout récemment reçu de plein fouet le problème de Corona, où ça nous a créé beaucoup de méventes, tout ça là. Donc on était, voilà la rentrée des enfants tout récemment, et puis on nous donne d'un coup 3 mois ou 2 mois et quelques pour dégager. Vous voyez, imaginez ce que nous allons sentir. Le projet qu'il a, moi je suis pour, parce que je veux un développement. De toute façon, quand il va faire les choses, c'est nous qui vont en bénéficier. Je sais. Il va réaménager comme il a dit, il va faire des choses comme il faut. Et maintenant, on va faire les choses en valeur. Moi, je suis pour le travail que mon président est en train de faire, honnêtement. Parce qu'il faut quand même grandir. On ne va pas quand même toujours rester au même endroit. Bon, un œuf, quand on veut le faire, il faut le casser. Sinon, on ne peut pas la manger. Bon, vous comprenez un peu ce que je dis. Bon, moi, je suis ici maintenant, ça fait déjà 11 ans comme ça. Il y a 11 ans comme ça. Bon, au niveau des loyers, on paie 8 000 par mois, le loyer. Mais il y en a d'autres, bon, à cause de mes ventes, ils n'arrivent pas à payer comme ça. Il y a d'autres, comme l'histoire de Covid, là, est rentrée. Ça a fait que l'activité aussi a chuté. Parce que nos produits, ce qu'on vend ici, nos consommateurs qu'on a, que c'est des blancs qui sont beaucoup, plus que nos frères d'ici. C'est mon père qui était ici, je suis en train de remplacer mon père. Mon père ici, ça fait à peu près 30 ans ou 32 ans. Donc moi, je suis ici, ça fait à peu près 7 ans ou 10 ans. Mais on paye toujours nos loyers. On paye toujours nos loyers. Peut-être qu'il y a des gens qui ont le retard, mais on paye toujours nos loyers. On n'a pas un site, on est en train de réfléchir. On attend toujours la direction et puis l'association des locataires à LOC. Parce que c'est eux qui vont nous défendre. Non? On attend toujours les démarches à suivre de leur côté. Non, pas encore. On attend le gouvernement parce qu'on sait que Talon, eh bien, il va nous trouver une place, ça c'est sûr. Il ne peut pas déménager le CPA comme ça sans qu'on ait une place pour vendre. Parce que le centre de promotion de l'artisanat, c'est très important dans un pays. Donc on l'attend, on lui demande aussi, parce que c'est notre père de la nation, c'est tout, de nous chercher une site où on peut rester. La proposition qu'on aimerait lui faire, nous sommes là. Il y a quelque part un grand espace avant la pharmacie Kangezo. Quand il était là, à gauche, là, il y a de l'espace là. Même s'il ne nous construit pas, il nous dit, OK, allez faire des trucs précaires dedans, le temps que le centre soit réménagé, que vous revenez à vos places. On est d'accord. Mais nous jeter à la rue comme ça, non. C'est pas normal. On connaît le Bénin. Partout où on nous amène, les clients vont nous suivre. Si c'est un marché, tous nous avons trouvé une place ensemble. Donc notre client aussi va arriver. On ne déplore rien. Même si tu as acheté un carré, c'est comme tu as loué. Si l'État a besoin de ça,
Le jour qu'il a besoin de ça, il va venir te demander. J'ai besoin de ça, il va te changer la place. Là, tu fais le plan. Ce que tu fais, il te paye, tu vas aller adhérer. Nous sommes devenus, il y a la compréhension. Nous, on ne condamne pas l'État. Les doléances sont que le gouvernement n'a qu'à voir le nombre de familles, tu vois. Et derrière un monsieur d'ici ou une madame ici, il y a une longue file d'attente, tu vois. Donc, ils n'ont qu'à revoir un peu leur copie pour nous satisfaire. C'est tout ce qu'on peut leur demander. Et man blodo a e man hanyo kone donc de dog mo do e jan blodo e ni bo ba teme de nu mi na be mi de bo je fine e ne ni ke klen bo ba fi de nu mi de jen bi e mi de one ma mo e gba mi bo mi be le ze bo be do ho me e ma yin nu bo mi na zero ho me pombo e na yin mi do fi le da so me ye ni kai ti ko gbe dion ne mi gbe mi ton jan no ko On a vu aussi l'exemple du marché Bigamé, tel qu'il a fait. Avant qu'il va commencer le travail, il a déplacé les gens, il les a trouvé une place où s'installer d'abord. Bon, voilà, où s'installer d'abord. Nous aussi, on veut que... Parce que nous ici, bon, ce qu'on fait ici, c'est ça qui fait que s'il y a beaucoup d'étrangers qui rentrent dans le pays, maintenant ils disent « Ah, je vais aller visiter, je vais aller faire ci. » En connaissant ce gouvernement, notre président qu'on a, il ne peut jamais nous laisser dans la rue. Parce qu'il y a toute une famille derrière nous. Il y a des gens qui sont là depuis 40 ans, 35 ans. Et aujourd'hui, ils vont se retrouver sans boulot. Donc, il va nous trouver une solution. Et il n'a qu'à nous trouver une solution. On est prêt à quitter ici, mais qui nous reloge? Parce que nous ne sommes pas 10, 20, 30. Nous sommes plus de 300 dans la maison. Donc, il n'a qu'à nous trouver une solution. Ce que le gouvernement devrait essayer de voir sérieusement, parce que on n'est pas comme des gens qui sont venus nous installer ici sur un terrain appartenant à l'État sans autorisation, sans contrat, justement, c'est là le problème. On n'est pas comme des gens qui sont sur la plage là-bas qu'on va casser parce qu'ils ont construit des baraques. C'est une situation différente. Et puis en plus de ça, le secteur de l'artisanat est quand même un secteur sensible. C'est très très important. Je pense que c'est comme le secteur agricole, c'est un secteur qui avait besoin déjà d'être suffisamment soutenu et aidé. Parce que les sculpteurs, les artisans, ils avaient beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Ils attendaient de l'aide de l'État. Bon, évidemment, ces aides ne venaient pas. Mais il faut remarquer que le centre pour ce qu'on a connu, était une structure autonome. Et malheureusement, qui recevait des subventions aussi de l'État. Peut-être que l'État a décidé d'arrêter ces subventions-là, peut-être que ça revient trop cher à l'État. Bon, c'est des choses qu'il devrait considérer pour essayer d'améliorer quand même la situation et offrir quelque chose, ne pas abandonner les locataires comme ça. Peut-être trouver un site ou provisoirement les installer dessus pour qu'ils puissent espérer un lendemain meilleur. Hein. Et voilà, c'était à l'instant leur cri de détresse à l'endroit du gouvernement afin qu'on puisse leur trouver un emplacement pour exercer leurs activités temporairement en attendant que le projet UNAFRICA puisse prendre corps et être véritablement une belle aubaine d'ouverture et de renforcement du tourisme au Bénin. Merci à toutes et à tous. J'installe à présent Nansérine Fatoumbi qui vous présente l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers, des hauts et des bas côté finance. Vous pourrez vous méprendre et faire des erreurs de jugement. Ne prenez aucune décision importante dans le cadre de votre travail. Vous privilégierez l'originalité et l'indépendance, même si ces deux qualités ne sont pas bien vues cette fois-ci. On vous appréciera et on vous le fera savoir. Amis taureaux, journée explosive à plus d'un triple. Dépensez votre grande énergie pour des choses qui en valent la peine. Réfléchissez avant d'agir. Vous êtes en bonne forme, mais votre nervosité risque d'être contre-productive. Gémeaux, votre vie professionnelle sera protégée dans l'ensemble, mais vous passerez par une phase de relative indifférence. Attention aux aspects défavorables dans le secteur des biens matériels. Il pourrait s'avérer redoutable. Gardez-vous d'être trop optimiste. Ne prenez pas des risques financiers excessifs.
Chers amis Cancer, journée plutôt agréable. Des idées créatrices vous viennent spontanément à l'esprit. Mettez-les au point avant d'en parler. Soyez les détails et soyez discrets si vous devrez vous faire aider. Vous devrez faire un effort pour maintenir l'équilibre de vos finances. Natif du signe Lion, journée à marquer d'une pierre blanche grâce à l'aide de nouveaux collaborateurs de confiance. Vous pourrez faire progresser un projet qui vous tient à cœur et qui semblait bloqué depuis quelques temps. De plus, vous pourrez avoir une bonne nouvelle dans le domaine matériel. Vierge, impossible pour vous de profiter d'un moment de solitude. Vous serez presque constamment entouré. Vous rêvez d'une île déserte et cela ne vous ressemble pas. Vous allez devoir trouver une nouvelle organisation familiale ou faire un travail sur vous. Amis Balance, journée géniale mais épuisante. Aujourd'hui, votre charisme et vos compétences professionnelles vous propulseront sur le devant de la scène. Vous aurez besoin d'appui pour accuser le orgue d'une telle succès, mais vous saurez parfaitement gérer la situation. Vos finances, par contre, sont saines et ne vous donnent pas de soucis particuliers. Scorpion, vous déborderez d'une belle énergie positive. En cours, vous évoluerez dans un climat particulièrement romantique. Vous aurez envie de renouveler votre engagement auprès de votre partenaire. Les enfants tiendront une place très importante dans cette journée. Amis Sagittaire, ambiance un peu détendue. Vous ne serez pas forcément assez diplomate avec vos collaborateurs. Mettez de l'eau dans votre vin avant que votre attitude ne vous porte préjudice. Vous êtes un bon élément, mais l'évolution de votre carrière pourrait prendre du retard. Côté finance, ne comptez pas sur l'argent. Soyez rigoureux dans la gestion de votre budget. Capricorne, tout va bien, la période est propice à l'épanouissement des relations sentimentales. Ne fermez aucune porte à votre partenaire. S'il vous propose des projets qui sortent de l'ordinaire. Célibataire, ne broyez pas du noir. Pensez plutôt à ce que vous pouvez faire sortir de votre isolement. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, dans le cadre de votre travail, saisissez les opportunités qui peuvent se présenter aujourd'hui. Vous n'aurez pas le temps de vous poser trop de questions. Il vous faudra agir et si vous n'êtes pas assez réactif, vous pourrez vous faire devancer avant de vous lancer dans un projet personnel. Évaluez-en bien le coût. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, l'ambiance au travail s'annonce particulièrement tendue. Un rien peut mettre le feu aux poudres. Vous devrez concentrer toute votre énergie sur le projet qui vous tient le plus à cœur et ne pas vous laisser distraire par des considérations secondaires. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Portez-vous bien, passez une excellente journée de travail en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Portez-vous bien et à très bientôt.